Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à rechercher et calculer les points d'intersection entre deux courbes. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur les droites et paraboles. Dans la vidéo suivante, nous analyserons les points d'intersection de deux paraboles. Et dans la troisième vidéo, nous ferons exactement la même chose, mais pour un cercle et une droite. Et nous constaterons en fait que chacune de ces situations nous ramènera en général vers la résolution d'une équation du second degré. Allons-y. Rappelons tout d'abord comment on fait, on résout, comment fait-on pour calculer des coordonnées de points d'intersection de manière générale. Alors, de manière générale, il y a toujours deux méthodes. Il y a une méthode graphique et une méthode algébrique. Donc, dans la méthode graphique, l'idée est simple. Eh bien, on va analyser sur le schéma où les deux courbes se croisent. C'est assez simple. Et bien maintenant, algébriquement, comment faisions-nous? Eh bien, on va se rappeler un peu comment on effectuait l'analyse de points de rencontre entre deux droites. Eh bien, ce qu'on faisait, c'était que on résolvait le système d'équations qui était formé par les deux droites. Et en fait, on se rendait compte que ça faisait un système de deux équations à deux inconnues que vous avez appris à résoudre en troisième ou bien au collège. Eh bien, ce qu'on fait pour deux droites, on le fait pour n'importe quelle courbe. Peu importe sa complexité, peu importe sa forme. On pourrait le faire avec une ellipse et une droite, une ellipse, une parabole, deux cercles, trois cercles, 28 cercles, peu importe. La méthodologie est exactement la même. L'idée, c'est pour trouver les points d'intersection, les points de rencontre entre deux courbes, on va résoudre un système d'équations formé par les équations des deux courbes qu'on veut analyser. Alors, allons-y. On va prendre un exemple, on va faire deux exemples plus précisément dans cette vidéo, et nous allons effectuer une résolution graphique et une résolution algébrique. Alors moi, je vous conseille toujours de commencer par la résolution algébrique. Ok. Pourquoi? Parce que en général, vous devrez tracer les figures qui vous sont imposées. Alors, généralement, c'est ce qu'on ferait. Moi, personnellement, à une question d'examen, eh bien, je vous dirais, voilà, je prends une parabole, je prends une droite. C'est exactement ce que je dois savoir construire pour un examen ou pour passer à l'année supérieure. Eh bien, voilà, tracez-moi ces deux figures. Au moins, ça vous oblige à tout utiliser. Et puis seulement, ben voilà, graphiquement, qu'observe-t-on? Alors voici les deux exemples que je veux. Le premier exemple que je vais considérer. Donc, je vais considérer la parabole d'équation x carré plus 4x moins 5, qui est donc représentée en vert ici. Et j'ai la fonction g de x, qui est moins 2x plus 2. Au vu de l'expression algébrique, on a quelque chose de la forme mx plus p. On peut donc se douter d'avance que sa représentation graphique soit une droite. Alors qu'observe-t-on? Eh bien, on observe que ces deux courbes se croisent en deux points. Le premier se situe ici. Alors ça, la coordonnée ici, faites bien attention aux échelles, serait 1, 0. Et on a un autre point ici, dont la coordonnée se situerait apparemment en moins 7, 16. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver par calcul, on va essayer de retrouver par calcul ces mêmes réponses. Allons-y. Alors, comme je l'ai signalé tantôt, algébriquement, rechercher les coordonnées de points communs revient à résoudre un système d'équations formé par les équations des deux courbes. Alors ici, quelles sont les deux équations? Eh bien, ce sont simplement les équations y égale x carré plus 4x moins 5 et y égale moins 2x plus 2. Rappelez-vous, le graphique d'une fonction, c'est un lien entre une certaine quantité y et la variable x. Les lettres, peu importe. On a une relation entre deux quantités. Si vous n'avez pas une relation de la forme y égale ou peu importe la lettre égale l'équation de l'expression analytique de votre fonction, vous ne savez pas tracer dans un plan. Pour tracer une figure dans un plan, rappelez-vous, c'est un ensemble de points
avec des coordonnées x et des coordonnées y. Et donc, le graphique, de manière générale, on apprend ça lorsqu'on étudie les fonctions, les références ou les fonctions de manière générale, c'est toujours quelque chose de la forme y égale l'expression, la formule qui vous est donnée pour la fonction. Et ici, on doit en gérer deux en même temps. Pourquoi? Mais parce qu'on cherche les points communs aux deux figures, aux deux courbes. Et donc, le but, c'est de chercher les x et les y qui satisfont les deux équations en même temps. C'est pour ça qu'on fait un système d'équations. OK? Alors, comment va-t-on faire? Remarquons qu'ici, la variable y est toute seule et le reste ici, on a une expression du second degré et on a une expression du premier degré. Ce qu'on pourrait faire pour faire disparaître l'une des variables, eh bien, on pourrait effectuer la transformation équation 1 moins équation 2. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la variable y disparaît. Donc, si je fais l'équation 1 moins l'équation 2, donc qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que je vais faire la première équation moins la seconde, mais membre à membre. Donc, ça veut dire du côté gauche que je vais faire y moins y, et dans le membre de droite, je vais faire x carré plus 4x moins 5 moins 2x plus 2. Alors, simplifions un tout petit peu. Ben, y moins y, on a de la chance, c'est 0. Et lorsqu'on distribue le signe moins sur la parenthèse et qu'on combine, on se retrouve avec l'équation x carré plus 6x moins 7 égale 0. Et donc, c'est une équation du second degré. Et donc, pour résoudre une équation du second degré, on sait qu'on est la procédure, on utilise la méthode du discriminant. De nouveau, on observe tout d'abord, on recherche les valeurs des coefficients, on calcule le delta par la formule, on trouve 64, qui est positif, ce qui veut dire qu'il y a deux solutions. La première et la seconde se calculent via la formule usuelle, on remplace par la valeur des coefficients, on simplifie et on scinde. Donc on calcule la première solution avec le signe moins, ce qui nous fait moins 14 divisé par 2, donc moins 7. Et la seconde avec le signe plus, ça nous donne 2 plus 2, qui nous donne 1. Et remarquez que le moins 7 et le 1 représentent exactement les abscisses des points qu'on avait observés graphiquement tout à l'heure. Maintenant, si on désire calculer les ordonnées associées aux abscisses, eh bien, ce qu'on va faire, c'est simple. Peu importe l'équation que je vais prendre, je vais remplacer successivement le x par moins 7 et par 1, et j'obtiendrai ainsi les ordonnées associées. Et vu qu'on a le choix sur l'expression analytique utilisée, autant se faciliter la vie et utiliser l'expression la plus simple. Donc moi, je pense que vous serez d'accord, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que l'expression moins 2x plus 2 est la plus simple à utiliser. Si vous utilisez l'autre, pas de problème. Allez-y, foncez si ça vous fait plaisir. Pas de problème. Alors, allons-y. Donc, je vais remplacer le x par moins 7 dans la deuxième équation. Et donc, le y va donner combien? Moins 2 fois moins 7 plus 2. Et donc, moins 2 fois moins 7, ça fait 14. Et 14 plus 2, ça nous donne bien 16. C'est bien ce qu'on avait observé graphiquement tantôt. La seconde équation, on a x égale 1. Je remplace dans la deuxième équation x par 1. Et donc, j'ai moins 2 fois 1 plus 2, ce qui nous donne 0. Et 1, 0 est bien l'un des points d'intersection qu'on a observé graphiquement. Eh bien, traitons un deuxième exemple. D'abord par graphique. On va traiter ici le cas de la fonction moins x carré moins 4x moins 2 et la droite d'équation x demi plus 2, qui sont représentées ici sur le graphique. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a toujours deux points d'intersection. Alors, faites bien attention que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, votre droite
n'aura qu'un seul point d'intersection avec une parabole, et de temps à autre, par exemple, si la droite était positionnée ici, eh bien, il n'y aura pas de point d'intersection. Ok, donc, soit il y a 0 point d'intersection, soit il y en a une, soit il y en a deux. Vous verrez bien dans les exercices. Et donc, ici, graphiquement, on observe toujours 2 points d'intersection. Alors, apparemment, il y aurait un point d'intersection. Alors, ici, on est plus ou moins à moins 1,2. Et là, l'abscisse se situerait à moins 3,2, peut-être. Ça, c'est pas certain. On ne sait que donner une estimation ici. Les calculs vont nous donner la valeur correcte. Alors, allons-y. Comment est-ce qu'on recherche les points d'intersection? On résout le système d'équations formé par les deux équations des courbes représentatives. Alors, de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire comme transformation? Eh bien, ce qu'on va faire, on va pas changer une méthode qui gagne. On va toujours faire l'équation 1 moins l'équation 2, membre à membre, ce qui va nous donner y moins y à gauche, et moins x carré moins 4x moins 2, moins x demi plus 2 à droite. Donc, dans le membre de gauche, ça va nous donner 0, et dans le membre de droite, ça va nous donner moins x carré moins 9 demi de x. Alors pourquoi moins 9 demi? Eh bien, j'ai moins 4x moins x demi. Et si je mets ça en des demi, ça me fait moins 8 demi moins 1 demi. Et donc, ça me fait moins 9 demi. Et alors, j'ai moins 2 qui me donne moins 4. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est que moi, je n'aime pas travailler avec des signes moins. C'est assez dangereux, je pense que vous en conviendrez. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié tous les deux membres de l'équation par moins 1. Ainsi, je ne travaille qu'avec des coefficients positifs. Alors, maintenant, on est capable de résoudre cette équation du second degré. Toujours par la même méthode. On analyse les coefficients, on calcule le delta, on remplace par les coefficients. Donc, 9 demi, ça fait 81 quarts, et moins 16. On met en quart, ça fait 81 quarts moins 64 quarts, et donc ça nous fait 17 quarts. Et alors ici, exceptionnellement, j'ai transformé la fraction en nombre décimaux. J'ai utilisé le système décimal, donc ça nous donne 4,25. C'est positif, et donc j'ai de nouveau deux solutions. Ça concorde déjà avec ce qu'on a trouvé graphiquement. Alors calculons x1, x2 par la formule usuelle. On remplace par les valeurs. Alors pourquoi ici il y a moins 4 demi? Parce que tout d'abord c'est moins b, et b c'était 9 demi, donc c'est 4,5. Plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. On simplifie. Donc à la calculatrice on montre que racine carrée de 4,25 c'est 2,06. Donc on simplifie et on scinde. Signe moins, signe plus. Donc, la première possibilité, c'est x égale plus ou moins 3,28. Et la seconde, c'est plus ou moins, c'est moins 1,22. Rappelez-vous que c'est exactement ce qu'on avait trouvé graphiquement. De nouveau, si l'on désire rechercher les ordonnées associées à ces abscisses, eh bien, tout simplement, on va prendre l'une des deux équations et on va remplacer le x successivement par moins 3,28 et moins 1,22. Alors, de nouveau, moi, je préfère utiliser l'équation de la droite. Si vous voulez utiliser l'équation de la parabole, allez-y, foncez si ça vous fait plaisir. Allons-y. Donc, si x égale moins 3,28, donc mon y va valoir combien? Si je remplace dans la deuxième équation, moins 3,28 divisé par 2 plus 2, donc ça me fait, et ça me donne 0,36. Si je remplace par moins 1,22, 1,22 divisé par 2 plus 2, ça me donne 1,39. Et donc voilà, ça correspond exactement au point d'intersection qu'on avait trouvé graphiquement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et vous pouvez faire ces exercices et vous pouvez me les renvoyer si vous avez des questions ou si vous voulez que je les corrige. À très bientôt. Au revoir.